Donc la tolérance, c'est une vertu que l'initié, le cherchant, sincère, doit cultiver pour que on puisse construire la fraternité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il n'y a pas la tolérance. Il y a l'intolérance. À tous les niveaux, les gens sont intolérants. Cette intolérance commence d'abord par l'intolérance religieuse. Le religieux, c'est quelqu'un qui est intolérant. C'est pourquoi les religions se contredisent tous les jours. Celui qui est dans telle religion n'accepte pas ce que fait telle religion. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intolérance religieuse. Un spirituel dépasse ce niveau-là parce que OGVS, ordre du groupe TVR. Nous ne parlons pas trop des mystères. Nous allons rester terre à terre pour parler de la fraternité et de comment est-ce qu'on construit la fraternité. Et quand je parle de la fraternité, c'est l'idéal que visent tous les grands messagers divins. C'est l'idéal sur lequel ont travaillé tous les grands sages de l'humanité. Et les sages de l'humanité ont toujours considéré la terre comme un seul pays. Ils n'ont jamais considéré la terre comme ça se considère aujourd'hui. La terre, c'est un seul pays et les habitants de la terre, quand nous appelons les terriens, ne sont qu'une seule famille. Et depuis longtemps, les initiés de tout rang ont œuvré pour la fraternité humaine. Et donc, l'OGVS, qui est notre organisation, ne peut pas être en marge de ça. Et dans notre mission, dans le grand travail que nous sommes censés faire, nous travaillons évidemment pour contribuer à ce que demain, nous puissions avoir ce qu'on appelle la fraternité mondiale. L'esprit de fraternité, c'est l'esprit qui devrait aider notre humanité dans cette ère du Verseau. Mais la fraternité en tant que telle, qui est un idéal, ne tombe pas du ciel comme ça là. Il faut avoir des outils pour construire une fraternité, pour construire un monde fraternel, un monde plus juste. Et comme je reviens encore sur le principe de l'initiation, l'idéal lorsqu'on se fait initier dans la voie ésotérique, c'est amener l'initié à travers les expériences et les connaissances qu'il va recevoir à se libérer de ce qu'on appelle le moi inférieur. Ce moi inférieur est dirigé par un mental. Le mental qui nous anime le plus souvent dans la vie, c'est un mental égocentrique. Parce que pour voir la constitution de l'être humain d'après l'ésotérisme, vous avez l'âme qui est donc l'Atman dans la tradition de l'Inde, c'est-à-dire que l'âme est toujours quelque chose de pur. Chez nous, l'âme n'est pas quelque chose, non. L'âme est pure. L'âme, c'est la conscience de Dieu en chacun de nous. L'âme, c'est la lumière de Dieu en chaque être humain. Et ça veut dire que là où nous sommes là en tant qu'être humain, nous portons la conscience de l'âme en nous. Malheureusement, par notre manque d'initiation et donc d'information, nous ne faisons pas la volonté de notre âme. Nous faisons la volonté de notre moi inférieur. Donc la majorité des humains sont plutôt gouvernés, esclaves de leur moi inférieur. Ce moi inférieur se traduit par une triple personnalité constituée du mental, de l'émotionnel et du physique. Et donc, l'ego dont je parle ici, qui est la source de tous nos malheurs en réalité, quand quelqu'un ne s'est pas encore libéré de son ego, il ne peut pas vivre la fraternité. Et l'ère du Verseau, qui est l'ère de la synthèse et de l'unité, c'est une ère où on ne peut pas tolérer l'esprit d'égoïsme. C'est pourquoi il faut falloir travailler spirituellement fort pour élever les consciences, amener les gens à prendre conscience de la vraie spiritualité et comment il faut vivre cette spiritualité et pourquoi nous devons vivre cette spiritualité. L'idéal, c'est de construire la fraternité humaine. Dans mes discours passés, j'ai déjà expliqué
Quand vous voyez les institutions dans le monde, comme la religion, comme la politique, comme la science, ces institutions ne contribuent pas à l'esprit fraternel. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des divisions et des séparations. Ça veut dire depuis longtemps, on empêche aux humains de se fraterniser. Et les initiés, les vrais, bien entendu, spirituels, ne peuvent pas tolérer cela. Tu ne peux pas être un homme spirituel et tu tolères l'esprit de division. Si tu es spirituel, ça veut dire que tu vas contribuer à quoi? À ce que les gens se réconcilient, à ce que les peuples se réconcilient, à ce que les gens élèvent la compréhension. Si on n'atteint pas cette dimension et ce niveau de perception des choses, ben nous allons faire une spiritualité vide qui n'a presque pas vraiment son sens. Parce que à quoi va servir tous les efforts spirituels que nous faisons? Donc, pour revenir sur l'esprit fraternel dont je suis en train de parler, il faut bâtir la fraternité. Et ça doit d'abord commencer chez nous ici. Dans l'organisation, il faut vivre la fraternité. Dans nos pays, il faut vivre la fraternité. C'est cette fraternité qui commence dans le temple, qui va se vivre dans la famille, qui va se vivre dans la société et qui demain va influencer le monde dans son sens général. Si on n'a pas la capacité de vivre cet esprit fraternel d'abord chez soi à la maison, on n'est pas capable de vivre l'esprit fraternel dans l'organisation spirituelle qu'on fréquente, si on n'est pas capable de vivre la fraternité partout où l'univers ou la nature peut nous conduire, ben, il n'y aura rien. Ça veut dire que l'idéal des gens ne sera jamais atteint. Et pour bâtir la fraternité, pour construire la fraternité, nous avons des outils. Le premier outil pour qu'il y ait une vraie fraternité, c'est la tolérance. Première des choses, c'est la tolérance. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit de tolérance, on ne peut pas bâtir une organisation fraternelle, on ne peut pas bâtir un monde fraternel, on ne peut pas bâtir une famille fraternelle. Donc la tolérance, c'est une vertu que l'initié, le cherchant, sincère, doit cultiver pour qu'on puisse construire la fraternité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il n'y a pas la tolérance. Il y a l'intolérance à tous les niveaux. Les gens sont intolérants. Cette intolérance commence d'abord par l'intolérance religieuse. Le religieux, c'est quelqu'un qui est intolérant. C'est pourquoi les religions se contredisent tous les jours. Celui qui est dans telle religion n'accepte pas ce que fait telle religion. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intolérance religieuse. Un spirituel dépasse ce niveau-là parce qu'il n'a plus le temps pour ça. C'est pourquoi il cultive la tolérance et il pense que chacun a sa vérité. Il est libre parce que Dieu a donné à chaque être humain ce qu'on appelle quoi? Le libre arbitre. Et donc, il faut permettre à cette personne de vivre selon son libre arbitre. Il est libre de croire en ce qu'il veut croire, pourvu qu'il soit heureux. Donc, le spirituel, le mystique ne peut pas imposer sa croyance à quelqu'un d'autre. Non, il ne lui impose pas une croyance, mais il lui propose un chemin qui peut lui faire du bien. C'est à lui d'accepter ce chemin comme de refuser ce chemin. Et ça ne dérange pas l'initié. C'est pourquoi dans l'initiation, dans le cheminement initiatique, nous sommes d'abord tolérants. Nous cultivons la tolérance. S'il n'y a pas la tolérance, on ne peut pas être dans un mouvement fraternel. C'est pourquoi on est groupe. Un groupe, c'est quoi? Un groupe, est composé d'individus qui ont différentes personnalités, différentes façons de voir les choses. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre puisse forcément épouser tes idées. Donc là, il faut d'abord cultiver la tolérance. Chacun est libre de donner son opinion, de croire en ce qu'il veut croire, et nous espérons qu'au fur et à mesure qu'on va faire chemin ensemble, on va grandir, la compréhension va devenir de plus en plus grande et nous finirons par avoir peut-être la même vision des choses. Et donc, au sein de l'organisation, il faut apprendre à cultiver cette tolérance. D'abord, ici, là où nous sommes, mais aussi lorsque nous sommes dehors, il faut cultiver la tolérance. C'est une qualité et une vertu.
qu'un spirituel, celui qui veut aller loin dans sa spirituelle, doit avoir l'esprit de tolérance. Socrate disait quelque chose de fondamental. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas. Mais c'était une façon pour lui de simplement faire quoi? D'éviter les débats inutiles. Il était un débat inutile. Parce que parfois, il y a des gens qui aiment faire des débats dans le plaisir de faire les débats. Non. Tu es libre. C'est comme dans l'OGVS, par rapport à Maître Anaël que je suis, j'ai pas le temps de faire de débat avec quelqu'un. La personne est libre de croire à ce que je dis, comme il est libre aussi de rejeter tout ce que je suis en train de dire. Donc, l'esprit fraternel passe par la tolérance, qui est une qualité qu'il faut travailler sur soi. En dehors de la tolérance, il y a ce qu'on appelle le service aimant. On peut pas construire la fraternité lorsqu'on ne connaît pas encore le sens du service. Le mystique, l'initié, le spirituel, c'est quelqu'un qui a compris que vivre n'est que servir. Et ça, beaucoup de gens, à travers le monde, je veux dire, n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience que, en réalité, la vie, c'est le service. Voilà pourquoi nous parlons de service à l'humanité. Nous devons servir l'humanité. Tu peux pas être spirituel, mystique, initié, et si dans ta tête, tu t'es pas préparé à être un serviteur de l'humanité. Si tu n'es pas imprégné de cet idéal que tu dois servir l'humanité, tu ne seras pas dans la voie. Parce que l'humanité, c'est un être qui ne meurt jamais. C'est un être éternel. Cette humanité qui est un être qui ne meurt jamais, c'est ton frère qui est à côté, c'est ton parent qui est à côté, c'est cette humanité-là. Et donc, lorsque tu tends vers l'éveil spirituel, il faut que tu arrives à éveiller en toi ce sens de service. Comprendre que en tant que spirituel, tu es amené toi aussi à servir. Comme disait quelqu'un, celui qui sert les humains sera servi par les anges. Or, évidemment, quelqu'un qui n'a pas encore la conscience spirituelle suffisamment évoluée ne va pas accepter de servir l'humanité. Et beaucoup de gens ne servent pas l'humanité. Ils ne veulent pas servir l'humanité. Pourquoi ils ne veulent pas servir l'humanité? Parce que dans leur spiritualité, ils n'ont pas encore été bien éduqués spirituellement sur le vrai sens qu'il faut donner à leur vie. Lorsque tu vas comprendre le sens du service dans la vie, dans l'humanité, tu comprendras également ta propre vie. Parce que, je l'ai dit encore, vivre, c'est servir. Vivre, c'est servir. Nous venions au monde. Aujourd'hui, je m'exprime en langue française, mais c'est parce qu'il y a eu un enseignant quelque part qui a fait quoi? Qui m'a enseigné. Cet enseignant, peut-être, cet enseignant-là ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Parce qu'il n'a pas la conscience de ce qu'il faisait. Lui, il est simplement parce que en lui, c'est sa vocation, c'est son métier. Il va à l'école, il enseigne et il rentre chez lui à la maison. Mais il était au service de l'humanité sans se rendre compte. Parce que parmi les gens qu'il enseignait, il y avait aussi un avatar de synthèse. Il y aura un ingénieur, il y aura un libérateur de l'humain, il y aura un Nelson Mandela, il y aura un Gandhi, parmi les gens que tu enseignes. Donc, si l'enseignant n'a pas la conscience spirituelle du sens du service, il va simplement enseigner sans avoir la conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi beaucoup d'enseignants, bien entendu, enseignent, mais ils n'ont pas la conscience spirituelle de l'acte qu'ils sont en train de faire. Et s'ils n'ont pas la conscience de l'acte qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas prendre au sérieux leur vocation. Pourquoi ils ne vont pas prendre ça au sérieux? Parce qu'ils vont dire, mais écoute, moi je suis un métier, j'enseigne les gens, après, mais je m'en fous, s'ils sont pas, c'est pas mon problème. Comprenez? Mais lorsqu'il est éduqué spirituellement, lorsqu'il a été initié, il va pas voir son métier de la même manière qu'avant.
il va comprendre que l'invisible, le cosmique m'a placé ici pour que je sois au service de l'humanité. Ça veut dire que si je veux pour enseigner les enfants, je vais pour enseigner des âmes qui demain pourront peut-être contribuer au bonheur de la terre. Donc, si l'univers m'a placé là, il faut que je fasse bien mon devoir d'enseigner. En ce moment-là, il va pas voir le pays qui doit le payer. Il va pas voir le directeur de je sais pas de quoi. Lui, il voit la vocation que les êtres de lumière lui ont donnée. Il va donc ici faire son boulot, mais avec un esprit de service. C'est cet esprit de service qui manque à notre humanité aujourd'hui. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses sans avoir conscience de ce que nous sommes en train de faire. Et ça peut nous coûter très cher. Ça nous coûtera très cher comment? Parce qu'il y a l'univers, il y a des lois comme la loi du karma. Les lois sont humiliables, personne ne peut les changer. Les lois sont humiliables, personne ne peut les changer. Lorsque quelqu'un commence à violer les lois de la nature, d'une manière ou d'une autre, la loi va le rattraper. Je prends l'exemple d'un médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate. Il est là en tant qu'infirmière, il doit donner naissance aux enfants, aider les femmes à accoucher ou je sais pas, voilà. Mais si elle ne met pas la conscience de l'esprit de service de l'humanité dans sa vocation ou dans son métier de médecin, il va avoir que pendant qu'il traite les malades, qu'il fasse quoi? Qu'il néglige certains malades, qu'il les traite mal, voilà, c'est pas son problème parfois. On voit ça beaucoup dans nos hôpitaux ici. Mais cette personne oublie que dans un plan beaucoup plus évolué, la nature sait pourquoi il lui avait placé là-bas en tant que médecin. Et s'il ne met pas la conscience spirituelle dans ce qu'il fait comme métier, il va mal faire son travail et la loi karmique va prendre ça en ligne de compte. Un jour, d'une manière ou d'une autre, il risquera de payer du karma. Et je crois que nous sommes dans une humanité qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore pris conscience de cet aspect, l'aspect de service aimant. Quand je parle de service aimant, ça veut dire quoi? C'est un service accompagné avec amour. C'est que tous, on le veut ou non, nous devons servir. Parce que vivre, c'est servir. Sauf qu'il y a des gens qui servent sans amour, il y a d'autres qui servent avec amour. Ceux qui servent sans amour, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore développé la conscience spirituelle dans leur façon de faire. Et ceux qui servent avec amour, ce sont des gens qui ont atteint l'éveil et qui ont pris conscience que l'univers m'a placé ici pour que je puisse servir. En ce moment-là, mon service sera accompagné de quoi? De l'amour. Et si je suis dans le service aimant, là, je suis en train de contribuer à la construction déjà de la fraternité mondiale. Je fais partie déjà de ceux qui sont des acteurs de cette fraternité. Si je fais mon boulot ou je sais pas quoi, mais que c'est pas accompagné de ce côté amour dans mon service, ça veut dire le service en lui-même ne va pas vraiment générer des résultats spirituels. C'est un problème simplement de conscience et d'éveil. Ça veut dire que lorsque l'initié, le spirituel, le cherchant à travers ses enseignements spirituels commencent à grandir et que sa conscience spirituelle commence à s'ouvrir, il va se rendre compte que là où l'univers l'a placé, même si c'est un simple commerçant ou un cordonnier, il va commencer à appliquer le principe du service aimant. Et s'il applique les principes du service aimant, non seulement ça va contribuer sur sa vie spirituelle, mais ça peut déclencher même les résultats sur le plan matériel. Je reviens maintenant sur l'aspect matériel des choses. Beaucoup de gens se plaignent du fait que ce qu'ils font ne marche pas, mes activités ne marchent pas, mes activités ne marchent pas, tel métier ne marche pas. Il y a certains même qui sont fatigués de leur boulot et tout le reste parce que quelque part ça ne rentre pas. Le vrai problème qui est là, c'est que c'est quoi? Le plus souvent, on est motivé par les finances lorsque nous faisons des activités. Ça veut dire si je suis enseignant et ma motivation, elle est d'abord financière. Je ne vois pas le service que je suis censé faire, mais je vois d'abord la récompense financière que je suis censé gagner. Donc, ma motivation va dépendre
de la récompense financière. Ça veut dire que si les finances ne sont pas assez bonnes, je vais négliger mon service et par conséquent, je ne ferai absolument rien. Et on peut multiplier les exemples avec le commerçant. La personne, c'est une commerçante, elle va au restaurant et elle est censée donc préparer les plats pour... Et si elle se concentre beaucoup plus sur les finances, elle va plus voir l'esprit de service. Au lieu d'abord de servir le client, lui, il voit d'abord l'argent. Mais si il néglige le service, il n'aura pas aussi quoi? L'argent. Et la spiritualité peut contribuer de nous aider dans beaucoup de choses sans que nous ne puissions rendre compte, parce que les lois étant universelles, il faut que tu arrives à comprendre que vivre, c'est d'abord servir. Si tu as compris que vivre, c'est servir, là où le cosmique t'a placé, je ne sais pas sur quoi tu es ou qu'est-ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, quand tu mets l'esprit d'amour dans ce que tu fais, qu'on monte ou on descend, tu finiras par t'élever. Pourquoi tu vas t'élever? Parce que tu faisais ce petit boulot d'enseignant, de médecin, de cordonnier, mais en y mettant une petite dose d'amour. Ça veut dire que c'était maintenant un service à l'humanité. Ça veut dire que tu ne prenais pas ça simplement que je fais de la cordonnerie, mais je sers l'humanité à travers le métier de cordonnier. Ça veut dire que c'est imprégné d'une vibration spirituelle. Et quand quelqu'un vient dans ton atelier de cordonnerie avec ses chaussures, la personne sent que tu dégages des vibrations. Il se sent bien dans ton atelier, dans ta boutique. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ce n'est pas seulement son argent que tu recherches, mais parce que tu es animé par l'esprit de service, et l'esprit de service, l'amour qui est en toi dégage une force magnétique, parce que là où il y a l'amour, il y a le magnétisme, il y a l'énergie. On sent que la personne a fait quelque chose avec beaucoup d'amour. Si c'est un couturier, vous sentez que ce couturier fait ce métier avec beaucoup d'amour. Or, le monde aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons, les gens font des choses sans amour. Et le fait qu'ils font des choses sans amour, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils perdent le magnétisme. Et quand vous perdez le magnétisme, vous perdez l'attirance. Et quand vous perdez l'attirance, vous attirez le contraire. Parce que quand vous n'attirez plus, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est le contraire. Et beaucoup, évidemment, peuvent se rendre compte que pendant des années, et des années peuvent aller plus loin, ben, les choses ne peuvent pas changer dans ta vie. Parce que juste là, en fait, tu prends la vie comme quelque chose de mécanique. Mais la vie, elle est spirituelle. Donc, on ne pourra pas construire une fraternité lorsque on ne comprend pas d'abord ce qu'on appelle le principe du service et aimant. Si partout où chacun de nous se trouve, avec le talent que l'univers lui a donné, peu importe le talent que tu as donné, peu importe ce que tu as donné, parce que chacun en réalité est toujours porteur d'un petit dent. Mais si tu mets simplement le principe du service aimant sur ce que tu fais, tu vas avancer. Tu vas évoluer. Pourquoi tu vas évoluer? Parce que tu vas travailler, non pas parce que tu travailles, mais c'est parce que ton travail devient un service humanité. Tu accompliras ton devoir. Ce qui fera que, parfois tu es malade. Moi, tu dis, non, c'est un devoir envers l'humanité. Je dois m'y rendre pour aller travailler. Par amour. Pas parce qu'il faut que je paye, pas parce que j'ai le numéro matricule à la fonction publique, mais parce que j'ai un devoir envers l'humanité. J'ai à ma charge des gens sur lesquels je dois aider. Et nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau de conscience. C'est-à-dire, pour nous, actuellement dans le monde, de façon générale, les gens ont appelé leur métier boulot. C'est du travail pour eux. Mais en réalité, ce sont des serviteurs simplement. Parce que le monde ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de serviteurs. Mais comme on a enlevé le mot serviteur, ça serait pas trop bien de dire serviteur. On a masqué ça avec des titres. On a dit directeur de chef d'entreprise là-bas, directeur financier là-bas, directeur de ceci là-bas, responsable marketing là-bas. On a donné des titres, chef médecin là-bas. On a donné des titres. Ça, c'est la société. On a donné des titres. Mais en réalité, la vérité, c'est qu'on est tous que des serviteurs. Mais pour ne pas que ça frustre les gens, parce que si on dit que ce sont des serviteurs, ça serait pas trop bien. Pour renforcer l'ego des humains, il fallait leur changer et mettre un peu des titres.
Voilà comment on dit que non, par exemple, directeur intel, il y a, alors, je suis passé directeur de ma division de ceci, ouais. Je suis passé, mais tu es directeur, mais en réalité, c'est toi le plus grand serviteur. Plus tu montes en grade, plus tu deviens de plus en plus l'esclave des autres. C'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Plus tu montes, plus tu deviens l'esclave des autres. Parce que c'est à toi que revient toute la responsabilité. Mais comme le monde, il est comme ça là, si tu n'as pas l'éveil, tu ne vas pas comprendre ça. Maintenant, là, je rentre dans l'éveil. L'aurait-été, tu es un serviteur. Mais sans te dire que tu es le serviteur, tu vas te fâcher par rapport à l'ego. Donc, il faut qu'on te donne un titre bien, avec un joli bureau, climatisé, tout ça, on te masque la réalité. Et si toi, tu rentres dans cette image-là, tu ne vas pas bien faire le travail. Pourquoi je vais te le dire? Parce que après, tu vas te rendre compte que c'est trop du boulot. Et tu vas devenir de plus en plus négligent. Et cette négligence, parce qu'en réalité, tu ne considères pas ça comme un service à l'humanité, mais comme un boulot. Et à un moment après, il y aura ce qu'on appelle le stress. Tu seras déconnecté avec ton boulot. C'est-à-dire que tu vas fuir toi-même ton bureau. Et tu passeras ton temps à déléguer, à ne rien faire. Le reste du temps, tu es dans tes fêtes. Tu es dans tes fêtes. Alors, qu'est-ce qui va arriver à la fin? D'une manière ou d'une autre, il y aura l'échec qui va s'en suivre, qui s'en suivra à la fin. Et on peut évoluer au fur et à mesure avec les préfets, les ministres, les autorités, les directeurs financiers à gauche et à droite. Plus quelqu'un croit qu'il est DG, il est ceci, plus il pense que ça veut dire qu'il doit croiser des bras et ne rien faire. Or, ça veut dire que c'est là qu'il doit encore faire plus. Parce que en réalité, si nous prenons l'esprit de service humanitaire, je suis au service de l'humanité. Ça veut dire si je prends, j'évolue dans l'ascension, la nature me donne la possibilité d'occuper de rangs plus élevés, plus j'évolue, plus je deviens l'esclave des autres. C'est ça que ça veut dire. Donc, au point de vue spirituel, celui qui s'élève plus dans sa spiritualité, c'est celui qui doit plus se sacrifier pour les autres. Celui qui s'élève plus dans son évolution, dans sa connaissance mystique, c'est lui qui doit être prêt à plus donner aux autres. Donc, si je prends la dimension maintenant spirituelle, quand tu grandis spirituellement, plus tu grandis dans ta spiritualité, plus tu dois avoir du temps pour servir davantage. La preuve qui montre que tu as évolué, c'est quand tu t'impliques de plus en plus dans les services. L'esprit de service, ça nous manque. Et notre humanité, notre beau continent, l'Afrique, etc., et tout le reste, ne pourra jamais aussi évoluer lorsque les gens n'auront pas conscience encore de l'esprit de service. Et ça doit commencer ici au sein de la fraternité, là où nous sommes. Lorsqu'on est ici, quand on est dans l'organisation, on n'a pas de titres, on enlève les titres. Tu peux être directeur d'entreprise quelque part, tu peux être ministre quelque part, tu peux être même honorable député quelque part, mais quand tu arrives au sein du groupe des veilleurs silencieux, ben, on n'a plus besoin de tout ça ici, là. Tout ce qu'on a besoin ici, ce sont que des serviteurs. Et donc, quand tu as été éduqué dans ta spiritualité, réellement, tu es dans ton entreprise, directeur d'entreprise, chef d'entreprise, mais tu arrives au temps, tu t'assois à côté de celui qui est qu'un simple peintre et un cordonnier. Et tu vas pas te sentir mal. Oh, mais pourquoi on m'a fait asseoir juste à côté d'un cordonnier, moi qui suis le directeur de ceci? Non, t'as rien compris, mon cher ami. Nous sommes dans la fraternité. Au temple, on n'a plus des distinctions sociales. Parce que ces distinctions sociales-là, ce sont que des masques pour qu'ils cachent, qui masquent la réalité. Voilà pourquoi moi, je ne conseille pas les gens d'être esclaves des titres. Parce que quand tu commences à être esclave des titres, tu te trompes, tu vas commencer à vivre dans le maya et ce qu'on appelle donc l'illusion. C'est bien que dans la société de respecter nos titres, c'est normal. À tout seigneur, tout honneur. Mais quand on rentre dans la fraternité, tout ça, on n'en a plus
on n'en a plus besoin. Ce qui est important, c'est notre élévation spirituelle. L'esprit de service aimant. Et la troisième des choses qui va permettre à ce que nous construisons la fraternité, c'est le sacrifice. J'ai commencé par la tolérance, j'ai parlé du service aimant et je finis avec le sacrifice. Si tu ne développes pas cet esprit de sacrifice, c'est que tu n'iras pas loin dans ta spiritualité, d'abord, et tu ne pourras jamais aussi contribuer à cette fraternité mondiale. Et l'esprit fraternel, c'est ça qui nous guide. L'esprit fraternel passe par la tolérance, je l'ai dit. L'esprit fraternel passe par le service aimant. Et l'esprit fraternel passe par quoi? Par le sacrifice de soi. Et le point le plus fondamental, c'est le sacrifice de soi. Les gens ne sont pas prêts à se sacrifier pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses, pour que les choses évoluent dans l'humanité, pour que les choses évoluent dans nos propres vies, pour que les choses évoluent dans nos familles, pour que les choses évoluent dans notre continent, il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à se sacrifier. Ça veut dire que si on n'est pas prêt à nous sacrifier, il n'y aura jamais évolution, il n'y aura jamais changement, rien ne va arriver. Et pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à se sacrifier? Parce qu'ils ne comprennent pas la notion de sacrifice. Souvent, lorsqu'on parle de sacrifice, pour les gens, surtout en Afrique, quand c'est tout ça sort des fraternités mystiques et initiatiques, sacrifice, du coup, les gens pensent, ah, tu as entendu là-bas, on a dit sacrifice, donc il faut commencer à sacrifier des gens. On va commencer à nous accuser que là-bas, on sacrifie les gens. Non. La vie, c'est le sacrifice. Vivre, c'est se sacrifier. Ceux qui sont parvenus, qui ont atteint des rêves, qui ont réalisé des choses dans leur vie ou qui évoluent dans la vie, ce sont des gens qui, à un moment de leur vie, ont pris la décision de se sacrifier. Et on sacrifie beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Tu es homme d'affaires. Tu veux voir ton affaire évoluer, progresser, devenir un grand homme d'affaires, tu vas beaucoup sacrifier. Si tu ne sacrifies pas, tu ne vas pas réaliser tes rêves. Tu sacrifieras le temps. Pendant que les autres sont là en train de s'amuser avec les autres, en train de boire, s'amuser, toi, tu es là en train de te concentrer sur tes objectifs. Tu vas sacrifier les relations amicales parce que tu n'auras peut-être pas des amis à cause de tes rêves. Tu vas sacrifier parfois la famille parce que tu n'auras peut-être pas le temps d'être avec les enfants. Donc, on sacrifie toujours quelque chose pour atteindre un objectif. Et sur la voie spirituelle aussi, tu ne peux pas prétendre être un spirituel si tu n'es pas prêt à faire le sacrifice. Ça n'existe pas. Soit tu restes pour toi comme ça, un homme ordinaire, mais si tu dis que je vais devenir un grand mystique, un grand spirituel, un homme puissant, un homme fort, ben, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Parce qu'il va falloir que tu fasses des exercices spirituels. Parce qu'il va falloir que tu te réveilles à certaines heures de la nuit pendant que le corps est fatigué. Tu dois surmonter la fatigue du corps pour pouvoir méditer, te concentrer, faire des invocations, faire des prières. Tu as tout un ensemble de règles que tu dois respecter pour doper ton pouvoir mystique. Donc, tout ça, c'est le sacrifice. Donc, si tu n'es pas prêt à faire tous ces efforts-là, ben, il n'y a pas de spiritualité possible. Le chemin spirituel, c'est un chemin qui implique de se sacrifier, de se donner, vraiment de se donner. Mais lorsque on est déjà encore esclave de son ego, on ne pourra pas avoir cette force de se sacrifier pour pouvoir atteindre les objectifs spirituels d'abord en premier. Et s'il y a des objectifs
matériel, parce que pour moi, je fais pas trop de différence. J'ai l'impression que les gens ont tellement divisé les choses, on a l'impression que la vie matérielle là-bas, la vie spirituelle. Non, les mêmes exigences que on nous demande dans la voie spirituelle, ce sont les mêmes exigences qu'on a besoin de respecter pour réussir dans nos vies matérielles. C'est-à-dire que les qualités qu'on a besoin d'être un homme spirituel, toutes les qualités qu'on a besoin, ce sont les mêmes qualités qu'on aura besoin pour réussir dans la vie générale. Ça veut dire que quand quelqu'un prend au sérieux sa spiritualité, vit les enseignements spirituels, applique la vie spirituelle, qu'on monte ou on descend, ça ne peut que déclencher des bons résultats sur le plan matériel. C'est pourquoi, lorsqu'on est dans l'acheminement spirituel, on ne pense même plus encore au matériel. Parce qu'on sait que le matériel ne peut que suivre quand la personne déjà est disciplinée spirituellement. Quelqu'un qui a éduqué dans sa spiritualité, c'est quelqu'un qui a cultivé en lui certaines qualités magnétiques qui font en sorte qu'il a l'esprit du travail. Parce que la spiritualité lui demande de beaucoup travailler. Donc, quand vous allez lui donner maintenant les petits boulots de chaque jour, c'est pas ça qu'il pourra pas faire. C'est qu'il va bien le faire et même mieux le faire. Il a le sens du respect des autres. C'est quelqu'un qui est sympathique, qui sait compatir avec les autres. Il a de la sympathie. Il a l'esprit de fraternité. Il n'est pas rancunier. Il a beaucoup de qualités qu'il a déjà travaillées qui font en sorte que dans la société, cette personne, on aura besoin de lui d'une manière ou d'une autre. Donc, ça ne serait pas étonné qu'il ait une promotion quelque part, ça ne serait pas étonné qu'il évolue quelque part, ça ne serait pas étonné qu'il réussisse dans ce qu'il fait parce qu'il est dans la voie des maîtres. Et la hiérarchie supérieure qui nous domine, les êtres invisibles qui sont au-dessus de nous, veillent sur tout ça. Et nous avons l'impression qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là. Ils nous observent, ils nous regardent. Et lorsque nous ne sommes pas assez attentifs dans notre cheminement spirituel, nous allons faire les choses selon notre cerveau humain, comme la majorité des gens. Et là, nous allons attirer ce qu'on appelle quoi? Le karma. Et lorsque nous attirons du karma et que les difficultés arrivent à nous frapper, les maîtres, qu'est-ce qu'ils font maintenant à ce moment-là? C'est là maintenant, ils nous observent, ils nous regardent pour dire maintenant, vas-y. Et quand la personne était négligent dans l'apprentissage des enseignements et qu'il ne connaissait pas ce qu'il fait, quand le karma frappe, et il traverse maintenant la difficulté du karma, ben, il ne sait pas face à son karma difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne sait pas quand le karma frappe, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour certains, il va aller se lamenter à l'église, ou se plaindre, ou je ne sais pas, supplier le ciel, supplier le destin, supplier Dieu, ou dire, mais je ne sais pas. Et les supplications, comme je l'ai toujours l'habitude de dire, ne vont jamais résoudre quelque chose. Parce que le monde spirituel ne fonctionne pas comme vous le pensez dans votre tête. Et la manière dont nous avons enseigné depuis longtemps, ce n'est pas comme ça que Dieu et le divin fonctionnent. Parce qu'il n'y a pas un Dieu au ciel qui va avoir là en train d'entendre vos supplications. C'est-à-dire que tu veux être là en train de supplier le ciel, Seigneur, Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas. L'invisible va te dire, apprends la leçon. Si tu es arrivé à ce problème, c'est que quelque part, tu as été à l'origine. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu étudies la leçon que ça t'enseigne. Quand tu étudies la leçon, c'est pour que demain, ça ne se reproduise plus. Et ceux qui ne sont pas encore bien initiés, ne savent pas tirer profit des événements qui leur arrivent chaque jour. Celui qui a été sérieusement initié, quand il voit la vie et tout ce qui arrive comme défi, il dit gloire à l'univers. Parce que j'ai la meilleure des vies. La meilleure des vies, c'est quoi? Parce que chaque fois qu'une difficulté t'arrive dans la vie, ça veut dire que cette difficulté n'est pas venue dans ta vie par hasard. Alors, tout va dépendre de comment tu as été enseigné. Est-ce que cette difficulté ou cette épreuve va te briser définitivement pour que tu restes malheureux toute ta vie? Ou est-ce que cette difficulté ou cette épreuve va t'aider à grandir pour que demain tu sois plus heureux ou plus heureuse? Et dans la majorité des cas, qu'est-ce qui arrive? Quand l'épreuve et la difficulté arrivent, le plus souvent, ça brise la personne. Le plus souvent, ça brise la personne.
Où la personne va commencer à fuir ça, à demander qu'on lui enlève ça. Parce que ça là, c'est trop difficile pour lui. Ce que tu oublies, c'est que rien ne peut t'arriver si le monde spirituel ne s'est pas rendu compte que tu étais capable de vaincre ça. Je dis que rien ne peut arriver dans ta vie si le monde spirituel ne sait pas que tu pouvais être capable de vaincre ça. Ça veut dire que l'invisible sait que tu as la capacité de surmonter cette chose. Il sait que tu peux le faire, mais il attend que toi-même tu sois sage pour trouver la réponse. Et chaque fois que tu vas dire non, je veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça, tu es en train de retarder ta propre évolution. Parce que le cheminement même de notre existence, c'est de t'amener à arriver à comprendre que à travers toi, à travers tes épreuves, à travers tes situations, les vies des autres aussi vont être améliorées. Mais le plus souvent, nous oublions cela. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que chaque chose qui nous arrive, c'est un cadeau du ciel. Si tu commences à rentrer dans cette philosophie de comprendre que chaque chose de négatif qui m'arrive dans la vie est un cadeau que le ciel est en train de m'envoyer. Maintenant, tu prends ta vie, prends toutes les situations difficiles que tu traverses en ce moment et essaie de les catégoriser sous forme des cadeaux qu'on t'a donnés par la nature. Alors, tu as combien de cadeaux en ce moment? Ne vois pas ça d'abord comme des problèmes. Parce que si tu te vois ça comme des problèmes, des situations, ça c'est la logique sur laquelle tous on a grandi comme ça. Mais cette logique, elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Et je peux te le démontrer. Elle n'est pas vraie. Maintenant, si tu commences à changer ce logiciel pour dire chacun de mes problèmes en ce moment, peut-être que tu en as 1000, 2000, Dieu seul connaît. Prends ça et dis que ce sont des cadeaux que le monde spirituel m'a envoyés. Et que ces cadeaux-là, c'est un cadeau. Donc, ça veut dire qu'au lieu que tu puisses les considérer comme un problème, prends ça comme un cadeau. Et tu sais que quand on te offre un cadeau, même si c'est un petit cadeau, c'est déjà un cadeau, c'est quelque chose de bien, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'on te demande, ce n'est pas de te plaindre. C'est pas de pleurer. C'est pas de supplier parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va écouter. Ce qu'on te demande, c'est de méditer sur ça et de demander à l'univers quelle est la leçon que vous voulez m'enseigner derrière cette épreuve. Quel est l'enseignement que je veux comprendre derrière cette difficulté? Si tu demandes ça, l'univers, mais le même univers va te répondre pour te dire voici l'enseignement qu'on voulait que tu comprennes. Il fut un jour, quelqu'un était en difficulté, il était en souffrance, il a sollicité ton aide. Toi, tu avais la possibilité de lui partager, mais tu as préféré le laisser souffrir. Voilà pourquoi nous aussi, on a créé cette difficulté pour que tu perds un peu d'argent. Plus tu vas méditer, plus tu vas commencer à comprendre le lien avec ce que tu es en train de vivre. Tu te dis, alors prochainement, je dois... Prends la leçon et cette leçon va te faire grandir. Dès que tu auras compris la leçon, je dis dès que tu auras compris la leçon qu'on veut te faire enseigner, dès que tu as compris cette leçon, le karma s'arrête. Parce que le but du karma n'est pas de faire souffrir les gens. Le but du karma, c'est de simplement enseigner les gens. Maintenant, si tu restes têtu, tu refuses d'apprendre, tu seras simplement focalisé sur l'aspect négatif de l'événement. Et en ce moment-là, tu ne vas pas apprendre la leçon. Tu vas plutôt te révolter contre l'événement. Comme pour dire que l'univers est injuste, comment il peut permettre qu'une telle chose m'arrive? Hein? Comment il peut permettre que ça m'arrive? Comment il peut permettre que je puisse vivre ça? Comment il peut permettre que... Non, comment il peut permettre ça? Quand tu poses la question de comment il peut permettre ça, ça veut dire quoi?
C'est toi qui as créé la terre. Donc tu comprends mieux la terre que les êtres de lumière. Non, tu ne comprends pas la terre. Tu n'es qu'un ignorant sur la scène, sur le concert de l'humanité. Donc tu n'es rien, qu'une poussière. Donc il faut que tu comprennes que la terre, c'est des milliards et des milliards de systèmes solaires. Donc il y a toute une magie qui est là que tu ne peux pas comprendre. Donc tout ce que tu as fait, c'est d'apprendre la leçon, de méditer sur la leçon. Il dit, je veux comprendre quelle est la leçon que vous voulez enseigner. Quel est l'enseignement que vous voulez me donner ici? Parce que peut-être que je ne suis pas encore assez sage et que vous voulez m'aider à devenir sage. Dès que tu auras compris la leçon, l'épreuve va s'arrêter. On va passer à notre chapitre. Mais à chaque fois que tu apprends une leçon, c'est que tu es en train de grandir sans te rendre compte et de te rapprocher de ton vrai bonheur. Parce qu'à un moment après, tu vas tellement comprendre les choses que derrière l'événement qui va se produire, toi, tu vas comprendre un autre langage. Quand je parlais tout de suite, je parlais du service de l'humanité. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas prêts à servir l'humanité? Il y a combien de gens qui ont des positions sociales assez confortantes pour pouvoir faire plus, mais ils ne peuvent pas le faire. Toi qui es en difficulté aujourd'hui, si on te prend tout à l'heure, là on te met ministre des Finances dans ton pays, je suis sûr et certain que ministre des Finances, est-ce que tu auras le cœur qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait au moins quelque chose? Quand tu n'es pas un ministre, tu vas bouder pour dire, non, mais les ministres ne foutent absolument rien. Hein? Ils sont là, avec tout ce qu'ils ont là. Maintenant, si toi, on te prend, on te met à leur place, qu'est-ce qui va réellement changer? Tu verras peut-être que tu feras même pire que eux. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas parce qu'on t'a mis ministre. Le problème, c'est que depuis longtemps, tu n'as pas encore la vraie conscience des choses. La conscience du service humanitaire. Tu n'en as pas. Et tant que tu n'en as pas encore, pendant que tu n'as rien là, tant que tu n'en as pas encore cette conscience, même si on te donne beaucoup, tu ne vas jamais travailler avec ça parce que spirituellement, tu n'avais pas encore atteint ce niveau. Donc, l'univers ne peut pas être injuste. Il sait. C'est pourquoi parfois, quelqu'un peut être là et dire, ah, les gens là, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne partagent pas. L'univers dit, ok, d'accord, on va t'aider toi aussi d'avoir maintenant de l'argent. On va voir si à ton tour, tu vas partager. Toi, tu penses que l'argent là est venu comme ça. Non, il y a là une hiérarchie qui a observé, qui a regardé. On dit, bon, il est temps qu'on puisse l'aider et on va le mettre à l'épreuve. Donc, on te donne seulement l'argent, mais c'est une épreuve simplement. Toi, tu ne sauras pas quand que l'univers veut seulement voir si réellement tu pourras. On te donne toutes les opportunités, te voilà rempli des milliards. Maintenant, on te observe, on voit maintenant qu'est-ce que toi tu vas faire pour ceux qui n'ont rien. Tu en as maintenant, non? Avant, tu n'en avais pas, tu boudais. Maintenant, tu en as maintenant. On va voir comment toi tu vas réagir face à ceux qui n'en ont pas. Et tu verras que pour la majorité, parfois pour beaucoup d'autres personnes, ça sera pire. Les portes sont fermées, chez lui, on ne rentre pas, non. Et quand pendant longtemps tu vas faire ça, les maîtres vont dire, ok, on comprend que tu n'avais pas compris, on retire encore ça. C'est des difficultés financières qui commencent à arriver. Mais quand les difficultés financières vont commencer à arriver, toi, tu ne sauras pas. Toi, tu ne sauras pas que tu étais seulement mis à l'épreuve. Tu ne sauras pas. Tu dis, mais l'argent ne vient plus, je ne comprends plus rien. Les choses ne marchent plus, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien quoi? Est-ce que tu t'es souvenu du service que tu étais censé rendre aux gens? Est-ce que tu t'es souvenu des serments que tu as fait? Si moi je deviens riche, beaucoup de gens seront heureux dans ma famille. Si moi je serais riche, est-ce que tu as oublié les mots que tu as dit? L'univers n'oublie absolument rien. J'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas une prière qui n'est pas exaucée. Toutes nos prières sont exaucées. Donc, chaque fois que tu parles avec émotion, il faut faire très attention parce que dans le monde spirituel, ils prennent ça en ligne de compte. Un jour, ça va revenir vers toi. Si tu penses que tu n'es pas prêt de le faire, alors c'est mieux de ne pas parler.
que de parler sans pourtant se rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Pour revenir dans ce que j'étais en train de dire, je dis, je reste plus terre à terre. Je vais parler dans des mystères compliqués. Je vais parler des faits. On ne peut pas vivre la spiritualité lorsqu'on n'a pas la tolérance. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus intolérant. Et c'est à nous les mystiques de faire un effort de briser cette intolérance. De faire comprendre aux gens, aux uns et aux autres, que Dieu est un et il se diffère peut-être dans la forme. La deuxième des choses, je l'ai parlé, c'est le service aimant. Il faut servir avec beaucoup d'amour. Parce que quand tu te mets dans l'esprit de service, la hiérarchie te sert aussi. Les ancêtres te servent aussi. Les entités supérieures te servent aussi parce qu'ils savent que sur le plan manifesté, tu es dans l'esprit de service. Mais quand tu n'as pas l'esprit de service, parce que tu penses que c'est seulement le boulot, comme on a l'habitude de le dire, ça veut dire quoi? Si moi je suis par exemple aujourd'hui un gendarme, je suis gendarme, mais il faut que je mette dans ma tête que je ne suis pas simplement un gendarme. Je suis gendarme au service de quoi? Si je mets juste la conscience de service, je suis béni. Le monde spirituel sait que moi, je ne vais pas faire seulement de la gendarmerie, mais je vais servir l'humanité parce que c'est là où le cosmique a voulu que je puisse être. Le problème que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez partir de là où vous êtes. Il faut que vous traduisez ce que vous êtes par une mission spirituelle. Les gens pensent que faire une mission spirituelle, c'est passer à la télé, parler de la spiritualité comme être Anaël. Non. Là où tu es en mission spirituelle. Je ne sais pas dans quel métier tu fais, mais ce métier-là, tant que ça ne va pas devenir une mission, tu ne vas pas trop comprendre ce que tu fais. Et même sur le point de vue matériel, tu n'auras pas de résultats. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore une mission pour toi, le boulot que tu fais. Pour toi, c'est juste un métier. Oh non, je suis commerçant, je vends des choses, hein, c'est tout. Non. Quand tu auras la conscience d'éveil, tu es commerçant, mais tu es en mission spirituelle de commerçant. Peut-être c'est toi qui deviendras le plus grand fournisseur, je ne sais pas, de l'huile de palme dans ton pays, dans ton village. Si tu fais de ça une mission spirituelle, tout est parti. Tu ne vas pas faire ça simplement parce que je vais gagner de l'argent, mais parce que, évidemment, si je suis dans ma mission spirituelle, parce qu'à travers le produit que je veux fournir, il y a des vies qui vont se sauver. Et ça t'amènera à mettre la conscience spirituelle dans ce que tu fais. C'est ce que je veux simplement que vous compreniez. Maintenant, si on est déconnecté de la conscience spirituelle, ça ne deviendra plus une mission spirituelle. Parce que pour nous, on pense une mission spirituelle, il faut que tu puisses avoir des chapelets. La vie, elle est structurée et organisée de telle sorte que sans que nous puissions nous en rendre compte, nous sommes dans des missions spirituelles, mais comme on n'a pas l'éveil, on ne prend pas conscience de ça. Et un jour, le monde spirituel risquera de nous dire, mais je t'avais donné une mission. Tu ne l'as pas bien fait. Je dis, oh, c'était quelle mission que tu m'avais donnée? Moi, depuis ici, tout ce que je sais, c'est la menuiserie. Maintenant, quelle est la mission spirituelle qu'on m'avait donnée? Mais la menuiserie que je t'avais donnée, c'était une mission spirituelle pour que ta menuiserie, tu contribues au bonheur de lui à travers tes meubles. Pourvu que tu saches comment le faire. Maintenant, si toi, tu n'as pas pris ça au sérieux, ça veut dire que dans ton fonctionnement, tu as créé beaucoup plus de frustration. Et ça ne sera pas bénissant. Mais si tu as pris ça comme une vraie mission spirituelle, rien que les meubles que tu faisais là, rien que les meubles, il y a l'inspiration, il y a beaucoup de choses. Le divin se manifestera seulement sur les meubles que tu fais. C'est une autre façon de voir la spiritualité en fait. Parce qu'on a comme l'impression que non, moi, l'activité là qu'on fait là, par exemple, je prends par exemple une femme qui cuisine à la maison. Si elle n'a pas la conscience spirituelle qu'elle a une mission en tant qu'épouse, de préparer pour ses enfants et son mari, c'est une mission spirituelle.
Si elle ne met pas ça dans sa tête, vous voyez que ça va faire. Elle est préparée par... Sa préparation, ce sera par intérêt. C'est-à-dire, le jour où on sait qu'il en a donné beaucoup, elle prépare bien. Le jour où on sait que le mari n'a pas tout, elle prépare moins. C'est-à-dire qu'elle est animée encore par la logique de la profane. Mais si elle sait que c'est une mission d'abord spirituelle et que c'est un devoir sacré pour elle en tant qu'épouse de faire à manger à son mari, mais c'est bénissant. La hiérarchie spirituelle prend ça en ligne de compte. Que le monsieur ait RDC beaucoup ou pas beaucoup, elle, c'est pas ça qui motive. Ce qui est important pour elle, c'est que le monsieur, mon mari, doit bien manger parce que c'est ma mission spirituelle. Et l'homme également, c'est la même chose. S'il comprend que moi, j'ai un devoir sacré envers ma femme et mes enfants, et donc je suis donc le pourvoyeur de la maison, c'est ma mission spirituelle. Il ne va pas se fâcher de laisser quelque chose à la maison pour dire que je suis devenu comme un esclave ou quoi. Il comprend que c'est sa mission, parce que s'il ne rentre pas dans cette dimension, un jour il va taper la main sur la table, il dit, écoute, je vais plus donner. Je vais trop donner. Et moi je vous donne, vous me donnez quoi? Non. Mais s'il comprend que c'est la hiérarchie, l'esprit, il est dans un rôle sacré et c'est un devoir spirituel, il ne va pas faire de ça un problème. Il ne va pas se plaindre de ça. Il va demander au cosmique de donner encore plus pour qu'il ait encore plus à pourvoir. C'est ce que je veux simplement que j'en comprenne. Et ça, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu dans le sens que nous vivons dans une humanité où nous avons des activités, des choses que nous faisons, mais sauf, nous ne les considérons pas comme étant des activités spirituelles. Et tant que nous n'avons pas considéré ça comme des activités spirituelles, ça sera frustrant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne sera pas motivé par quelque chose de plus. Et quand ce n'est pas motivé par quelque chose de plus, d'une manière ou d'une autre, nous allons échouer dans ça. Nous allons être frustrés dans ça. Et la conséquence, c'est que nous n'allons pas bien faire nos devoirs. Ça ne sera pas bien fait. Et comme ça ne serait pas bien fait, le monde invisible également ne pourra pas bénir parce que nous avons mal fait nos missions. Un jour, on nous allons rendre compte. L'idéal ici, c'est quoi? C'est que l'humanité doit commencer à prendre conscience que nous avons des missions spirituelles. Et si nous voulons évidemment construire un monde plus juste, un monde meilleur, un monde plus vrai, il va falloir que déjà dans notre façon de vivre, là où on se trouve, avant qu'on te mette directeur de l'ONU, je ne sais pas de quoi, déjà là où tu es là, si tu ne mets pas la conscience spirituelle, déjà dans ce que tu fais, même quand on va te donner un gros titre, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Ça ne va rien changer. Mais si tu as déjà la conscience spirituelle en toi, quand tu es cuisinier, tu as la conscience spirituelle, tu es au service de l'humanité. Et quand demain tu quittes la cuisine, tu deviens enseignant, tu as la conscience spirituelle, c'est une mission spirituelle. Le jour où on va te donner maintenant une responsabilité d'être ministre, ou je ne sais pas, responsable de ceci, je ne sais pas où, ou bien tu vas gérer la cuisine de tout un département international, mais tu seras animé par quelle conscience? Par la conscience spirituelle. Et beaucoup de gens trouveront gain de cause parce qu'ils savent que tu seras une bénédiction pour beaucoup de gens. Tu es une bénédiction pas parce que tu as atteint ce champ, c'est parce que depuis longtemps, tu avais une autre forme d'éducation. Quelqu'un qui a été voleur depuis chez lui à la maison, quand il est enfant, voleur quand il est à l'école, voleur quand il occupe, il vend un peu quelque part. Demain, une opportunité arrive, il devient ministre. Il va faire quoi? D'accord. Donc, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, à la base, c'était l'aspect. Je voulais simplement par là dire que le problème du monde aujourd'hui, c'est un problème d'éducation spirituelle. Nous avons été mal éduqués spirituellement et comme la vie tout entière n'est que spirituelle, tant que nous n'allons pas faire des efforts d'être éduqués spirituellement, rien ne marchera. Rien ne marchera. La plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. On ne peut pas s'attendre qu'un avocatier puisse commencer à produire des mangues. C'est impossible.
Donc, si on ne rattrape pas cette éducation spirituelle à la base, pour que les individus qui composent la société soient imprégnés d'un idéal spirituel, pour que lorsqu'ils vont agir dans les fonctions profanes, mais que ça soit animé par un esprit spirituel. Les choses évolueront. Les gens seront bien. Les gens diront merci. Pourquoi? Mais parce que ceux qui sont à la tête de ces départements ont une conscience comment? Spiritualisée. Si ce n'est pas le cas, ben on va tous subir et on subira toujours. Nous subirons pourquoi? Mais parce que les cœurs et les esprits ne sont pas transformés. Les gens ne sont pas encore compris qu'ils sont des serviteurs de l'humanité. Ils n'ont pas encore compris que l'univers les a placés là où ils se trouvent pour servir l'humanité. Donc celui qui devient, je ne sais pas, Union africaine, s'il ne prend pas conscience que l'univers m'a placé ici pour que je sers l'Afrique, ben il va être là-bas. C'est-il avant de servir à faire quoi? À faire sa bonne vie. Il est parvenu, il est arrivé, c'est fini. C'est pas ça. Il va oublier la mission. Il a oublié qu'il est là pour pouvoir contribuer au bonheur de l'Afrique, donc de l'humanité. Et ça, c'est ce que nous oublions, nous tous. Quand tu n'en as pas encore, tu dis, ah, c'est le jour que tu vas arriver à ton tour, parce que l'univers est capable de tous nous mettre dans des tests. Il dit, ah, moi j'aime l'Afrique, moi l'Afrique, moi l'Afrique. D'accord, toi l'Afrique. On va te mettre dans une position où tu peux maintenant aider l'Afrique. On va voir si tu vas aider l'Afrique. Tu as oublié l'Afrique, c'était juste un mot. Donc le problème, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à être vrai avec soi-même. À comprendre que nous sommes gouvernés par des forces invisibles que nous ne maîtrisons pas. Qu'il y a des intelligences qui nous observent et qui nous regardent. Que nous sommes entourés de nos ancêtres, mais qui sont toujours des vivants de l'autre côté. Nos prières sont toujours exaucées. Et les prières négatives et les prières positives. Il faut faire très attention. C'est pourquoi lorsque tu es là, il ne faut pas voir ce que tu es. Tu peux demander aux forces, moi je peux faire quelque chose pour l'évolution de ce continent. Moi je peux faire quelque chose pour que l'Afrique devienne quelque chose de grand. Je peux contribuer. Aidez-moi et je veux contribuer. Les esprits, les forces vont venir vers toi. Et ils vont te donner les outils qu'il te faut pour que tu puisses contribuer à l'évolution du continent. Sauf quand ça va arriver, tu risqueras d'oublier ce que tu avais promis aux esprits. Mais comme eux, ils n'oublient pas, ils vont te rattraper à la fin. Beaucoup de gens ont déjà commis cette erreur-là. Quand il n'avait rien, il a promis aux esprits, aux ancêtres. Il dit, si moi je peux avoir la possibilité d'être seulement là, oh, vous allez voir, je vais changer les choses. En tout cas, il a tellement promis aux entités, aux esprits, aux ancêtres. Le monde spirituel s'est organisé en conseil pour dire, bon, on va le faire, il faut qu'il devienne chef ici, ou président là-bas, ou autorité là-bas. Le gars, sorti du néant, sans diplôme, paf, se retrouve, ne comprend plus rien. Dans la classe des grands, et aussi, il a oublié tout ce qu'il avait donné chez les ancêtres. Il a oublié. Et là, il oublie qu'il y a même des gens qui souffrent quelque part. Il a maintenant tendance à penser que le monde est devenu, c'est le paradis. Mais les esprits, eux, ils ne vont pas oublier. Le karma va rattraper. Et après, la personne sera surprise. C'est la paralysie. Il n'arrive plus à ceci. Il n'arrive plus à bien en être. Il a oublié. Ce partage, c'est juste un partage aujourd'hui. Je n'ai pas voulu donner un enseignement des mystères. J'ai voulu simplement faire prendre conscience qu'il faut savoir que nous sommes gérés par des forces qui nous dépassent et dont nous n'avons pas la maîtrise. Au fur et à mesure que nous allons grandir dans notre spiritualité, peut-être un jour, bien entendu, l'univers nous aidera à pouvoir aller rencontrer ces esprits-là. Mais c'est pourquoi je dis, il faut faire attention chaque jour quand tu vis. Et il faut aller avec des bases. Les bases que j'enseigne, c'est ça. 1. La tolérance. Au point de vue spirituel, les intolérants ne sont pas acceptés. 2. Le service aimant. Il faut apprendre à être un serviteur. Partout où l'univers peut te mettre, dis-toi que tu n'es qu'au service de l'humanité. Dieu et la nature peuvent t'élever à devenir, je ne sais pas comment,
tant que tu ne vas pas comprendre que tu n'es qu'un serviteur de l'humain, tu es un esclave simplement. Peu importe le titre que tu vas avoir dans la société. C'est ça qui va t'aider. Si tu te considères comme un simple serviteur, ça va t'aider. Tu ne seras pas orgueilleux dans ce que tu vas faire. Tu vas bien faire ton devoir avec la mesure et les moyens que l'univers mettra à ta disposition, parce que tu sais que ce n'est que la hiérarchie que je suis en train de servir. Et le troisième, c'est le sacrifice. Tu sais qu'on ne peut pas faire avancer les choses si on ne se sacrifie pas. Quand tu auras compris ces trois choses-là, c'est fini. Le reste, c'est Dieu. Mais si tu ne les as pas compris, tu auras des tribulations, tu auras du karma, tu vas te dire, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Tu ne vas pas comprendre parce que tu as oublié les principes de base. Et comme disait le maître, que le plus grand parmi vous soit quoi? Le plus petit, le serviteur des autres. Si ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des nations aujourd'hui, ceux qui sont dans la prise de décisions mondiales aujourd'hui, parce que nous, on n'est pas là-bas. On prend des décisions là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à faire la prière et la méditation parce qu'on n'est pas là. On n'a pas le pouvoir de décider. Mais si ceux qui sont là-bas ne comprennent pas encore qu'ils sont là qu'au service de l'humanité, qu'au-dessus d'eux, il y a une hiérarchie qui les observe et attend à ce qu'ils fassent des choses. Et un jour, le moment viendra, on va les rattraper comme des petits enfants. Moi, je suis un maître. Mon devoir, c'est de simplement dire la vérité. Le reste, chacun prend et va méditer dans sa chambre. Ah, moi-même, avatar de synthèse, oui, avatar de synthèse, mais je suis qu'un serviteur de l'humanité, un esclave, parce que je dois rendre compte. Voilà, un esclave. Faut pas que les titres là m'amènent à devenir Maître Anaël. Non. Maître Anaël, c'est un serviteur de l'humanité. Plus tu grandis, plus la charge devient de plus en plus grande, plus tu n'as plus de temps pour toi-même. Parce que tu dois penser à Is là-bas qui souffre, à Y là-bas. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas démissionner. Tu vas démissionner. C'est pourquoi il y a eu un pape qui a démissionné un jour. Il dit, non, je démissionne. Et quand tu as compris que la vie elle-même, nous sommes que des serviteurs, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin de ma vie, c'est qu'il faut te dire que tu seras seulement un serviteur. Ça, c'est ma vérité. Tu pourrais être ministre, député, directeur d'entreprise, je ne sais pas quoi. Dans le fond, la vraie vérité, c'est que tu n'es qu'un serviteur. Maintenant, si tu ne mets pas cette conscience de serviteur en tête, tu vas commencer à te comporter comme les titres la donnent. Et là, tu tomberas dans des erreurs parce que tu vas commencer à créer du karma. Et le karma, là, finira par faire quoi? Par te rattraper. Simplement parce que tu n'avais pas compris. Je peux multiplier les exemples. Tu vois une jeune dame qui vient de trouver un mari qui est financièrement bien. Elle dit, mon mari, c'est un colonel de quoi. Elle devient comment? Elle devient orgueilleuse. C'est maintenant par-ci, par-là. On doit maintenant le voir. Parce que la pauvre n'est pas éduquée spirituellement. À travers ce qu'elle est en train de faire, elle va attirer du karma. Et bientôt, le monsieur risquera de subir à cause de madame qui n'a pas su garder la bouche. Les maîtres vont faire quoi? Il est temps maintenant qu'on puisse la faire passer à l'enseignement des maîtres. Le mari qui est colonel, je ne sais pas quoi, approximativement demain matin, on a enlevé des fonctions, on a retiré tous les avantages, la misère et la faim rentrent dans la maison. La pauvre dame va faire quoi? On va voir ce qu'elle va faire. C'est la bonne. Comme elle avait tellement beaucoup parlé. Vous voyez comment la nature commence à nous rattraper. La pauvre dame n'aura plus les paroles. Et maintenant, suppose maintenant le mari qui est maintenant. Elle va commencer à chercher maintenant des autres. Demain, après-demain, elle va pas. Parfois, elle peut même abandonner le pauvre. Elle fuit ailleurs. Mais qui a attiré le karma là? C'est toi. C'est toi. Au lieu de protéger le mari, toi, tu exposes le mari. Parce que tout ça manque d'éducation spirituelle. Quand tu ne connais pas les lois. Aujourd'hui, tu peux être en haut. Ne te moque jamais de celui qui est en bas. Attention. Si tu es en haut, passe ton temps à dire seulement merci à l'univers. Merci. Pas seulement ton temps à dire merci au moins parce que moi je peux manger au moins un morceau de pain. Merci. Ne cherche pas,
Fais attention parce que le monde, tu ne le maîtrises pas. Et quand tu sais que tu es aussi en bas, attention, ne te moque pas des choses qui sont en haut. Nous ne critiquons pas. Toi, contente-toi seulement à demander à l'univers peut-être aussi de t'aider à ta manière. La vie n'est qu'un mystère. Personne n'a la maîtrise de la situation. Rien n'est sûr. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, les États-Unis, la Russie, les quoi. Je vous dis, rien n'est sûr. Personne n'a le schéma en main. Sinon que l'univers est Dieu seul. Et les maîtres. Donc le reste là, nous sommes tous dans l'illusion. Rien n'est certain. Donc il n'y a pas de certitude. Demain, ça peut faire ça. Après demain, ça peut faire ça. Et ça, on ne veut pas dire ça aux masses. Vous savez pourquoi on va dire? Parce qu'ils doivent donner l'impression qu'ils ont la sûreté. Non, personne n'est sûr. La vie, elle est un mystère que personne ne peut maîtriser. Donc là où tu te trouves, tu fais que dire merci à l'univers. On ne sait jamais. Et quand tu restes dans la gratitude, peut-être que l'univers peut continuer à te maintenir en haut jusqu'à la fin. Si tu es en bas, arrête de critiquer ceux qui sont parvenus. Toi, concentre-toi de ton sort et continue simplement à travailler sur toi-même. En appliquant les 3 principes de base, je l'ai dit en premier, être tolérant, avoir le service aimant, donc travailler avec amour et surtout se sacrifier. C'est tout. Et si ces choses-là sont respectées, les lois spirituelles, tu les vis, tu te cultives dans ta spiritualité, tu deviens de plus en plus sage, l'univers est capable de tellement de choses que tu ne peux pas imaginer. Donc le futur n'est jamais certain. L'univers peut tout transformer. Demain, il peut créer des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas. Tout est possible. Tout est possible. Mais à une seule condition, quand les lois sont maîtrisées et connues. Et il faut éviter d'attirer du karma. Parce que quand tu attires le karma, si tu n'es pas bien encadré, lorsque le karma frappe, tu n'es pas vraiment initié, tu n'as pas les pieds solides, tu ne vas pas tenir. Parce que les seigneurs du karma, eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le pardon. Ça, c'est dans la religion qu'on trompe les gens. Oh non, j'ai fait des faits, j'ai fait du mal aux gens, après je demande pardon, ça passe. Non, ça c'est dans la religion, on fait du mal aux gens, on demande pardon, après ça passe. Dans la vraie vie, chaque fois que tu as fait du mal à quelqu'un, il faut savoir que d'une manière ou d'une autre, la loi va te rattraper. Les seigneurs du karma te feront passer à l'épreuve pour que tu comprennes le même niveau de souffrance que tu as fait infligé à autrui. Tu ne peux pas t'échapper de ça. Sauf que quand ça va arriver, si tu n'es pas bien préparé, beaucoup n'y arrivent pas. Certains s'arrêtent là. Le karma étant trop difficile, il n'a pas assez d'informations, soit tu se supprimes lui-même sa vie. Ce qu'on appelle donc des lâches. Ah, vous voyez des gens comme ça, non? C'est suicidé. Il dit c'était trop difficile, il dit ah non, je ne peux pas. Ce sont des lâches. Voilà, il y a beaucoup de lâches comme ça là. Et non. On n'a pas le droit de pouvoir supprimer sa vie, quel que soit le niveau de souffrance. Mais quand on est initié, on a des solutions, on a une manière de faire, on a des choses qu'il faut faire pendant que le karma est difficile. C'est le moment où tu rentres dans le cabinet des réflexions. C'est le moment où tu rentres dans la méditation approfondie pour que tu sois enseigné. Et dès que tu as compris la leçon, la karma s'arrête. La situation est terminée. Maintenant, si tu restes têtu face à la vie, tu restes têtu, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment têtus. Quand tu vas être têtu, à ce moment-là, les maîtres vont te montrer ce que ça signifie être têtu. C'est pourquoi il ne faut pas résister. Quand tu as écouté, tu as compris l'enseignement, tu prends la décision, dis je veux m'améliorer. J'ai maintenant compris pourquoi cette épreuve m'est arrivée. Demain, je ferai mieux. Le karma s'arrête, on te donne une nouvelle chance pour que tu respires. Mais si tu restes têtu pour dire non, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, tu vas pas enseigner les esprits. Et en ce moment-là, ta situation va devenir de plus en plus difficile. C'est pourquoi, vous voyez, les gens rester pendant longtemps en train de subir un karma difficile. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne veulent pas accepter la leçon qu'on veut leur transmettre.
Il ne veut pas briser son orgueil pour dire que non, j'ai compris, je ne suis rien. Et que c'est vous qui êtes au-dessus de toutes choses. Merci, Paul. Que le cosmique vous bénisse. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux.